Selon le média d'opposition Iran International, ces images satellites correspondraient à la frappe présumée d'Israël près d'Ispahan ce vendredi. Des images diffusées alors que le New York Times affirme qu'un missile israélien de haute technologie brouilleur de radar aurait été tiré sur l'Iran. Deux responsables iraniens ont déclaré que la frappe avait touché un système de défense aérienne S-300 de fabrication russe. Le journal précise que le missile provenait d'un avion de guerre tiré loin de l'espace aérien israélien ou iranien. Objectif, selon le New York Times, dissuader l'Iran de lancer une autre attaque directe contre Israël. Une façon aussi de montrer à Téhéran comment une attaque plus large serait susceptible de se dérouler, Israël étant capable de pénétrer les défenses iraniennes sans être détecté, selon le journal américain. Vendredi matin très tôt, des explosions ont été entendues près d'une base militaire d'Ispahan. Citant des sources militaires américaines haut placées, Fox News avait rapporté que la cible de la frappe était une base militaire à Ispahan. Des images satellites ont montré des dommages sur la 8e base aérienne Shekhari, qui ferait partie d'un dispositif de défense du site nucléaire de Natanz, situé à proximité. L'Iran a affirmé que 3 petits drones étaient impliqués dans l'attaque. La télévision d'État iranienne a déclaré qu'ils avaient été détruits par les défenses aériennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a comparé la frappe de vendredi à un jeu d'enfant. Il a ajouté que les drones avaient décollé de l'intérieur de l'Iran et volé sur quelques centaines de mètres avant d'être abattus. Israël n'a pas officiellement commenté l'attaque. Et en parallèle, les médias iraniens indiquent que Téhéran recevra la première livraison de la dernière génération d'avions de combat russes Sukhoi Su-35 dans les prochains jours.